On fait tous des cauchemars, dans lesquels on est en danger. Mais est-ce que vous pourriez survivre si vos pires craintes devenaient réalité? Pas de panique, il existe plein de conseils pratiques pour assurer votre sécurité. Et en voici quelques-uns qui pourraient vous sauver la vie. Survivre à une tornade. Quand une tornade vous tombe dessus, vous devez réfléchir vite à l'endroit le plus sûr pour vous cacher, pour éviter d'être touché par une vache volante à 320 km/h. Si vous regardez par la fenêtre et que la tornade ne semble pas bouger, elle se dirige sûrement vers vous. Essayez de fixer un objet vertical immobile comme une tour électrique. Et si la tornade ne vire pas à gauche ou à droite, il est temps d'agir. Si vous ne pouvez pas atteindre un abri ou un sous-sol en béton sécurisé, alors votre meilleur pari est d'aller dans les WC. Et pas juste parce que vos nerfs ont eu raison de vous. Certaines salles de bain n'ont pas de fenêtres, ce qui les rend plus robustes. Et la plupart ont une charpente solide et des tuyaux dans les murs qui peuvent mieux tenir. Les baignoires et WC seraient parmi les seuls objets ménagers survivants après une tornade, car ils sont ancrés au sol. Donc sautez dans la baignoire et couvrez-vous d'un coussin pour vous protéger. Échapper à un kidnapping. Rien ne peut vous préparer à une tentative de kidnapping, mais quelques conseils peuvent améliorer vos chances de vous en sortir vivant. Le plus important à retenir est d'attirer autant d'attention que possible sur vous. Criez, hurlez, ripostez et débattez-vous assez pour rendre la tâche la plus difficile pour votre assaillant. Si ça ne marche pas, faites tomber autant d'objets personnels que possible, hormis votre téléphone. Ça pourrait fournir des preuves vitales. Vos chances de survie diminuent de 50% une fois que vous êtes dans un véhicule, et encore plus quand vous êtes à destination. Ne perdez donc pas espoir. Si vous pouvez atteindre une fenêtre, essayez de la casser sur les bords et les coins où le verre est plus faible, ou retirez un appui-tête et utilisez une tige métallique. Il est aussi possible de s'échapper du coffre. Tirez sur le tapis, trouvez des feux de freinage, éteignez-les. Puis, passez votre main et faites des signes aux autres véhicules. En dernier recours, essayez d'établir une relation amicale avec votre ravisseur pour qu'il commence à vous voir comme un être humain plutôt qu'un objet. Et vous pourriez rester en vie assez longtemps pour être secouru. Éteindre un feu d'huile. De manière générale, cuisiner n'est pas trop dangereux, sauf si vous jonglez avec des couteaux tranchants. Mais savez-vous quoi faire si votre huile de cuisson s'enflamme soudainement? Votre réaction instantanée pourrait être de l'éteindre avec de l'eau. Mais ça ne ferait qu'empirer les choses car les particules d'eau s'évaporent et les flammes s'intensifient. D'après les pompiers, le mieux est d'éteindre le feu et de couvrir la casserole avec un couvercle en métal ou un chiffon humide, ce qui coupera l'alimentation en oxygène du feu. Si le feu est assez petit, vous pouvez aussi essayer de verser du sel ou du bicarbonate de soude dessus, car ça provoque la reproduction du dioxyde de carbone et la destruction des flammes. Mais il en faudra beaucoup pour l'éteindre complètement. Être malade en plongée sous-marine. Plein de gens souffrent du mal de mer à cause du balancement des bateaux sur des eaux agitées. Mais que faire lorsque la nausée survient en plongée sous-marine? Ce n'est en fait pas impossible, et ce phénomène peut être causé par des vagues inégales, des vertiges résultant d'une égalisation incomplète de l'oreille, ou des problèmes digestifs. Mais avant de vomir votre déjeuner, réfléchissez. Votre instinct vous incitera sûrement à retirer d'abord tout équipement de votre bouche. Mais comme la réaction naturelle de votre corps au vomissement est de haleter, avaler de l'eau brutalement pourrait être mortel. Au lieu de ça, les experts suggèrent que vous devriez vomir dans votre équipement, qui est équipé pour gérer ça avec son système de valve unidirectionnel. Tout sortira du régulateur avec l'air, mais la meilleure chose à faire est de garder votre équipement et de vomir. Repérez un tsunami. Les tsunamis sont parmi les catastrophes naturelles les plus dévastatrices de la planète. Mais voir un énorme mur d'eau arriver n'est pas le premier signe indicateur de ce danger mortel. Ces vagues gigantesques sont causées par un séisme sous-marin, un glissement de terrain ou une éruption volcanique avec une force suffisante pour déplacer des étendues d'eau entières. Savoir reconnaître les premiers changements dans votre environnement est crucial. Des témoins ont rapporté qu'un tsunami imminent est parfois précédé d'une chute inattendue des niveaux d'eau, alors que l'océan est aspiré de la plage. Ça veut dire que la marée sera si basse qu'une étendue de sable bien plus grande est visible. Avant le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, qui est le plus dévastateur jamais enregistré, les gens avaient ramassé des coquillages et des poissons sur le rivage lorsque la vague a frappé. Mais sur deux autres plages à proximité, la petite anglaise de 10 ans Tilly Smith et le prof de biologie John Croston ont repéré ce simple signe et alerté les autres baigneurs, sauvant des milliers de vies. Les pommes de terre toxiques. Vous le savez sûrement pas. Mais les pommes de terre pourraient en fait faire des dégâts si vous ne faites pas attention. Toutes les patates ne sont pas identiques.
Si les bosses ou les taches sont souvent inoffensives, il vaut sûrement mieux éviter celles qui ont une teinte un peu verte. L'exposition au soleil encourage la production de chlorophylle dans les patates, ce qui facilite la photosynthèse et est inoffensif pour l'homme. Mais un excès de chlorophylle provoque ce verdissement et pourrait signaler quelque chose de plus dangereux. Les pommes de terre vertes pourraient contenir un composé toxique, appelé solanine, qui est créé pour protéger les légumes des insectes, bactéries et animaux. Cette toxine endommage les membranes cellulaires et dégrade des neurotransmetteurs. Elle peut provoquer maux de tête, nausées, vomissements et même des troubles neurologiques, voire une paralysie. Éplucher les pommes de terre vertes peut réduire les niveaux de solanine de 30%. Mais mieux vaut s'en passer. En cas de doute et goût amer, jetez-les. Repérez un incendie électrique. De nos jours, une maison peut s'enflammer en juste 3 minutes. Et les pannes ou les dysfonctionnements électriques sont le deuxième facteur des incendies de maison derrière les équipements sans surveillance. Savoir identifier cela est donc crucial. Le signal le plus évident est une odeur de poisson inhabituelle qui flotte chez vous. D'autres personnes disent que ça ressemble aussi à une forte odeur d'urine. Votre premier réflexe peut être d'ouvrir le frigo ou blâmer le chat. Mais 9 fois sur 10, cette odeur désagréable est en fait un signe d'un composant électrique comme une isolation électrique. Des fils et d'autres composants en plastique brûlent. Ces articles sont faits avec des produits chimiques résistants à la chaleur, qui libèrent une étrange odeur de poisson lorsqu'ils ne peuvent plus supporter des températures extrêmes. Essayez de localiser la source de l'odeur en ouvrant l'œil, puis coupez le courant dans cette zone. Et appelez immédiatement un électricien qualifié. Coincé sur les rails. Imaginez ça, vous traversez une voie ferrée quand votre voiture s'arrête soudainement au milieu des voies et qu'un TGV se dirige vers vous. Que faire ? À ce stade, vous vous réveillez plutôt avec des sueurs froides, mais imaginons que ce ne soit pas un cauchemar. Vous devez avant tout abandonner votre véhicule et vous éloigner le plus possible. Les trains de marchandises peuvent mettre près d'1,5 km pour ralentir et s'arrêter. Donc, ne croyez pas qu'il va s'arrêter à temps. Une fois que vous êtes sorti, courez aussi vite que possible dans la bonne direction. Le mieux est de courir à un angle de 45 degrés par rapport à la voie ferrée. En courant vers le train, vous évitez d'être heurté par des débris volants de votre voiture. Si vous êtes coincé et que vous ne voyez pas encore de train, sortez et localisez le numéro d'urgence du chemin de fer qui est souvent sur les bras du passage à niveau. Ça peut alerter les aiguilleurs et indiquer votre emplacement exact. L'eau de javel et ammoniac. Nettoyer sa maison en profondeur peut sembler être une corvée, mais si vous n'en prenez pas soin, vous pourriez vous retrouver à l'hôpital, ou pire. Deux des produits de nettoyage les plus populaires, l'eau de javel et l'ammoniac, que l'on trouve dans plein de produits ménagers comme le nettoyant pour vitres, pourraient produire du chlore gazeux, qui a été utilisé comme arme chimique. Les réactions chimiques impliquées dans le mélange d'eau de javel et d'ammoniac créent de dangereuses vapeurs de chloramine, qui sont un irritant respiratoire bien connu. Ça peut former un composé toxique appelé hydrazine, qui peut provoquer des œdèmes, maux de tête, nausées et convulsions mortelles. Pour éviter de vous empoisonner accidentellement, n'oubliez pas que mélanger des produits est souvent une mauvaise idée. Un massage cardiaque. Dans les situations critiques, il est souvent vrai que faire un massage cardiaque amateur peut être mieux que rien pour sauver une vie. Il est donc utile de connaître les gestes de base, au cas où vous en auriez vraiment besoin. Pour faire ça correctement, agenouillez-vous à côté de la personne et placez votre main dominante sur l'autre, au centre de sa poitrine avec les doigts entrelacés, les bras tendus et épaules verrouillées. Utilisez votre main et la force du haut de votre corps pour faire 30 compressions thoraciques, puis 2 bouche à bouche, et répétez jusqu'à l'arrivée d'un professionnel. Niveau timing, n'oubliez pas qu'il y a 3 chansons bien connues avec un rythme parfait pour vous aider. Nelly the Elephant, Staying Alive, Another One Bites the Dust. Mais mieux vaut pas chanter la dernière tout haut. Se repérer. Dans toute situation de survie, il est crucial de savoir comment faire pour trouver ses repères. Mais parfois, on peut juste pas retrouver d'où on est arrivé. Après être tombé dans l'eau de manière inattendue ou avoir été renversé par une énorme vague et secoué un peu. Vous pouvez avoir du mal à voir où se trouve le haut. Et ces moments de confusion peuvent être critiques. Vous devez nager vite pour éviter de vous noyer. Donc, essayez de souffler des bulles. Elles remonteront toujours à la surface et vous pourrez alors les suivre. Une astuce similaire peut fonctionner en cas d'avalanche, si vous êtes coincé sous la neige ou des débris. Crachez une fois et essayez de surveiller la direction dans laquelle votre salive tombe. Une fois que vous savez vers où remonter, vous pouvez planifier votre sortie. L'ascenseur express.
si vous êtes dans une situation d'urgence et que votre meilleure méthode d'évacuation est un ascenseur. Vous pourriez vous retrouver ralenti en vous arrêtant à d'autres étages. Mais il existe un moyen infaillible de contourner le système et de sortir en un éclair. Pour créer votre propre ascenseur express, vous devez appuyer sur le bouton « Fermer les portes », même après leur fermeture, puis faire un appui long sur l'étage souhaité jusqu'à ce que l'ascenseur commence à bouger. Cette astuce est utilisée par les services d'urgence et elle fonctionne sur les ascenseurs de la plupart des marques universelles. Ce mode ascenseur express pourrait être très utile. Mais ne le testez pas trop égoïstement, ou il pourrait ne plus être là quand vous en avez vraiment besoin. Un gilet de sauvetage. Que vous soyez un pilote nerveux ou non, prêtez attention aux consignes de sécurité en vol avant le décollage est crucial. Mais il y a un autre fait peu connu qui pourrait vous sauver la vie. Votre gilet de sauvetage peut sembler être la chose la plus importante en cas d'accident, mais le gonfler peut aussi être votre perte. En effet, si l'avion a atterri dans l'eau, le fait de gonfler immédiatement votre gilet de sauvetage pourrait vous faire flotter vers le haut de l'avion et vous rester coincé dans le fuselage. Après que le vol 961 d'Ethiopian Airlines ait été détourné et se soit écrasé dans l'océan en novembre 1996, 125 des 175 personnes sont mortes, quand ceux qui avaient des gilets de sauvetage gonflés ont été piégés par la montée des eaux. Le mieux est de mettre votre gilet de sauvetage, puis de respirer profondément et de nager hors de l'avion avant de tirer sur le cordon de gonflage lorsque vous êtes sorti en toute sécurité. Alors, lequel de ces faits salvateurs vous a le plus surpris? Et vous avez déjà été dans une de ces situations? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.